À vous les étudiants et à tous ceux qui nous écoutez sur cette page Facebook qui retransmet la messe quotidiennement, l'homélie, en cette cinquième semaine de Carême, nous sommes à la veille de rentrer dans la Semaine Sainte. Et l'évangile qui nous est donné d'entendre nous prépare à la fois pour la Semaine Sainte, nous prépare à la fois pour notre devoir d'État et nous prépare dans la condition dans laquelle nous sommes, ce confinement, ce questionnement sur la vie, la mort, la maladie, la destinée humaine, le sens de la vie chrétienne, le sens du mystère de l'Église, dans le contexte où on est. Et les paroles que le Seigneur nous donne peuvent peut-être parler à chacun et à chacune. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète. Peut-être m'arrêter sur ces deux paroles, la première, et puis terminer par la seconde, être prophète. Être prophète malgré soi, comme Calife le grand prêtre, qui cette année-là était le grand prêtre, parmi ses frères prêtres. Tout d'abord, un homme qui meurt pour la nation. Derrière cette idée, il y a ce que nous dit le Seigneur dans le livre d'Ézéchiel, qui veut être le roi d'Israël, et qu'Israël soit sa nation. Il y a cette idée du roi, cette idée de la nation, et il y a cette idée aussi que qu'est-ce que nous en faisons, nous, avec notre foi aujourd'hui dans le confinement. Tout d'abord, rappeler la notion de roi. C'est important et le Seigneur nous prépare, puisque demain, nous acclamerons le roi des Juifs dans les rameaux. Et puis nous savons, nous allons parcourir le chemin jusqu'à la croix et à la résurrection avec le Christ. Et nous savons qu'Israël qui a acclamé Jésus entrant dans Jérusalem au rameau, finalement, l'a trahi quelques jours après, on l'a lâché, ce fameux roi des Juifs. Et il sera à nouveau proclamé roi simplement sur la croix, avec l'inscription que Pilate aura fait poser. Et le Seigneur aura dit, ma royauté n'est pas de ce monde. Alors quel est le sens du roi pour nous? On sait qu'Israël n'a que Dieu comme roi et que les prophètes s'exercent à faire reconnaître que la seule gouvernance qu'a le peuple élu, c'est Dieu, parce que lui gouverne toutes choses et c'est à lui qu'on rend un culte et c'est le roi d'Israël. Et dans l'histoire du peuple élu, historiquement c'est une originalité, mais ça dit quelque chose de l'action de Dieu. Israël est le seul peuple dans l'histoire de l'humanité qui s'est constitué par l'action de Dieu. Parce que Abraham au désert, Abraham a entendu la voix de Dieu et qu'il s'est déporté, qu'il a quitté son chez-soi pour être père d'une multitude en écoutant la voix de Dieu. À la suite d'Abraham et de Moïse qui dans le désert a reçu la loi, les commandements, et quelque part a constitué le peuple, ces patriarches qui ont écouté Dieu et qui ont proclamé « Écoute Israël, le Seigneur est l'unique et notre Dieu », Dieu est devenu le roi. Et pourtant, dans l'histoire biblique, il y a un moment donné où Israël, qui a voulu se protéger, résister aux dominations, parce qu'Israël est resté toujours un petit peuple déporté ou en transition ou en itinérance, ces fameux sémites qui bougent, et bien finalement, Israël a eu la tentation d'avoir un gouvernement terrestre, d'avoir un pouvoir terrestre. Et cette revendication, on la voit dans le premier livre de Samuel, où finalement, il va y avoir un roi terrestre, Saül, et puis après David, et puis après Salomon. Et le prophète Samuel est contre cela, parce qu'il rappelle, à un moment Dieu lui dit, ben voilà, on va avoir un roi, Israël aura un roi terrestre. Et le prophète Samuel, qui aime le Seigneur, dit, mais non, c'est pas possible, tu es le seul Dieu, tu es notre roi, c'est pas possible. Et bon gré mal gré, Samuel va accepter d'oindre Saül, l'onction donnée à un premier roi d'Israël, pour que ce roi, quelque part, gouverne temporellement un peuple qui ne vivait plus comme il fallait vivre, et que malgré tout, les affaires temporelles devaient être gouvernées, et la royauté temporelle s'installe, mais en rappelant, parce que cette royauté temporelle reçoit une onction par le prophète de Dieu, et donc rappelle que c'est Dieu le seul roi.
Évidemment, Israël est toujours tenté de se mettre sous le joug de tel ou tel roi terrestre, en oubliant que Israël est d'abord, a comme seul roi Dieu. Et quand les Juifs vont dire dans la cour en voulant condamner à mort Jésus, nous n'avons que roi César, c'est une abomination, c'est une idolâtrie. Ce n'est pas simplement un complot contre un innocent, c'est un blasphème, parce qu'en réalité Israël n'a que roi Dieu. Donc l'enjeu de la royauté pour nous, c'est de reconnaître que seul Dieu gouverne l'univers. Seul Dieu est tout-puissant, c'est-à-dire qu'il a tout créé et qu'il gouverne les événements, le temps et l'histoire. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, et que le Christ est roi de l'univers, comme la dernière fête liturgique nous l'annonce. Et que nous allons voir durant cette semaine comment sa monarchie, son gouvernement, qui est aussi un service, un don de lui-même, s'exerce. Donc méditer sur le roi, c'est méditer sur la gouvernance. Méditer sur la nation, c'est méditer sur notre bien commun. Méditer sur notre patrimoine, notre patrie. Je vous invite à lire Mémoire et identité, tout ce que dit Jean-Paul II sur le concept de patrie et de nation. Patrie qui vient de pater, qui vient de père, qui vient de la filiation. Et on a parlé aussi de mère, la mère patrie. Donc mère et père. Donc quelque chose qui est un fondement de notre bien commun, qui n'est pas du tout la juxtaposition des biens particuliers égoïstes, où cette compilation ferait une sorte de grande équation. Au final, il y aurait le bien commun. Non, le bien commun, c'est ce qui est le plus important que nous partageons en commun. Et c'est ce que doivent protéger les dirigeants, ceux qui gouvernent ici-bas, et qui ont reçu des fois pouvoir de Dieu, le sacre, l'onction. Ou ceux simplement dans la République, la démocratie, qui doivent rendre compte aux hommes, mais aussi d'une certaine manière rendre compte à Dieu. Et le bien commun, aujourd'hui pour nous, c'est évidemment la vie, la santé, mais c'est plus que cela. C'est plus que ce qui nous arrive, et nous avons à rendre grâce au Seigneur et à remercier quand nous les connaissons, tous ceux qui œuvrent pour le bien commun en donnant une partie de leur vie, de leur temps, voire même au risque de leur vie, dans le monde médical, dans les soins, dans le domaine judiciaire, dans le domaine aussi policier, tous ceux qui gardent la cohérence de la population au risque d'être contaminés. Ça, c'est pour le bien commun. Nous avons à les prier pour eux, à les soutenir. Mais plus profondément, le bien commun, ce n'est pas que la santé. Ce n'est pas non plus que l'économie. C'est fondamentalement les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, qui trouvent en fait leur origine dans le christianisme, puisque le christianisme est la racine de l'Europe et de la France. Et qu'en ce moment, confinés dans nos familles, dans les lieux où nous sommes, nous pouvons fonder et refonder dans cette étape de purification et de désert notre bien commun, ce qui est essentiel. Ce qui fait que nous sommes une nation, ce qui fait qu'Abraham est parti au désert et qui a généré autour de lui un peuple. Qu'est-ce qui était fondamental? C'est notre foi. C'est les racines profondes de la foi qui sont en France et en Europe, que dans le silence de notre cellule, de notre chambre, de notre appartement, de notre maison et en famille, nous refondons. Que le fondement de la société, ce n'est pas d'abord les lois, c'est d'abord la famille, qui préexiste à toute forme d'institution sociale. Et c'est un bien commun, le trésor de la famille. C'est une loi naturelle. Et qu'au fond du fond, il y a la liberté humaine de croire en Dieu. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons refonder dans le désert notre foi. Écoute Israël, le Seigneur est l'unique, le Seigneur est ton roi. Tu as à l'écouter. Et en refondant ta foi, ton culte, tu vas refonder ta culture. Tu vas refonder ta famille. Tu vas refonder ta patrie. Tu vas refonder les nations. Et tu permettras à Dieu de gouverner sur les nations. Et donc finalement, dans le désert, nous avons à fonder à nouveau notre foi pour refonder une manière de vivre entre nous, pour refonder une manière de vivre l'Église, de vivre le rapport les uns aux autres, etc. Donc c'est un temps de grâce. Et ce qui est très beau, c'est que le lieu fondamental de tout cela, de cette fondation du bien commun de cette nation, c'est le Christ, qui est mort pour tous. Il faut bien qu'un meure pour tous. Et ce qui est très étonnant, c'est que celui qui les dit, cette parole, c'est un
grands prêtres qui étaient contre le ministère du Christ. Caïphe, ce jour-là, s'est fait prophète. C'est l'hypocrisie comme l'ironie johannique, c'est-à-dire que Saint Jean montre dans son évangile fortement que souvent les adversaires du Christ, malgré eux, disent quelque chose de la révélation sur le Christ. Malgré lui, Caïphe, qui joue en stratège, il vaut mieux qu'il y en a un qui meure et pas les autres, et bien en fait, c'est prophétique parce que le Christ veut sauver tout le monde. Et donc dans ce désert où nous nous refondons, le Seigneur veut réagréger à lui tout son peuple. Tout le peuple français qu'il a oublié, toute l'Europe qu'il a oublié. Et quelque part, ce fléau, cette maladie est une grâce pour nous amener à la conversion et à la refondation de nos familles, de notre pays sur la foi. Et le Seigneur est prêt, quelque part, pas à réitérer, mais en rentrant dans le mystère pascal, puisque ce phénomène est arrivé pendant le carême, et maintenant il se concentre dans la semaine sainte, nous allons pouvoir contempler celui qui est mort pour la nation et pour tout le monde. Donc quelque part, le Seigneur là veut refonder tout cela. Et donc il y a des paroles, les événements que nous vivons, qu'ils soient humains, qu'ils soient politiques, qu'ils soient médicaux, sociaux, géographiques, économiques, trouvent fondamentalement, ultimement, leur décodage, leur compréhension dans la parole de Dieu. Il y a un prophétisme dans ces événements, comme Caïphe qui dit à son insu une parole prophétique. C'est ça qu'il nous faut entendre. Donc toi qui es chrétien, tu as refondé ta foi en ce moment au désert. Et dans le mystère pascal qui se prépare et qui va se vivre dans le tridium de manière centrale, et particulièrement dans ce centre, encore plus central, le noyau du centre, ça va être cette veillée pascale que tu pourras vivre en union de prière, peut-être par les réseaux sociaux. Mais durant toute cette semaine sainte, nous sommes appelés, tu es appelé à refonder ta foi. Et en refondant ta foi, pour aider, pour refonder un art de vivre chrétien dans ta famille, qui rayonnera dans ton travail, dans ta mission, en tant qu'étudiant, en vue de rayonner dans la nation. Et de faire comprendre que nous n'avons qu'un seul roi, c'est le Christ. Que c'est lui qui gouverne et qui est maître de ces événements, douloureux ou heureux. Et que s'il le permet, c'est pour en tirer un bien. Et le Seigneur n'est pas indifférent, puisqu'il va donner sa vie pour nous, pour les malades, les agonisants, les bien portants, pour le bien des nations, pour le bien des peuples. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.